Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle tutoriel. Aujourd'hui, nous allons implémenter nous-mêmes les méthodes de la régression linéaire, régression Ridge et régression polynomiale aussi. Le but de ce tutoriel est de comprendre comment ces algorithmes fonctionnent et de les implémenter nous-mêmes sur Python, sans utiliser les bibliothèques déjà existantes, essayer de le faire nous-mêmes en codant les formules. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner les gars et à laisser des petits pouces bleus. Ça soutient la chaîne. Sans plus tarder, je vais vous présenter le premier point, la régression linéaire standard. Alors dans la régression linéaire standard, il faut juste que nous essayons de fitter nos données suivant cette équation. Y égale à bêta 0 plus bêta 1 x1, etc. Comme ici là, y chapeau c'est la valeur prédite. Et les bêta 0 sont des valeurs, sont des paramètres que nous devons estimer. Bêta 0 jusqu'à bêta d sont des paramètres que nous allons estimer. Donc avec ce modèle ici, nous pouvons créer un vecteur bêta. Du coup, notre vecteur bêta contiendra les valeurs bêta 0 jusqu'à bêta d. Et les xi, les petits xi, sont tous nos caractéristiques. C'est ça que j'ai regroupé ça dans grand X. Donc du coup, grand X contient tous nos caractéristiques avec un vecteur colonne contenant uniquement les 1, ce qui représente la valeur bêta 0. Donc ce qui est représenté ici. Si vous faites bien cette matrice X fois bêta, sachant bien sûr que bêta c'est bêta 0, bêta 1, bêta 2 jusqu'à bêta d, fois cette matrice, vous allez bien évidemment tomber sur cette équation. Donc cette équation que nous cherchons, l'équation de notre modèle, nous avons représenté ça sous forme matricielle, comme cette, avec grand X et le vecteur bêta. Maintenant, nous allons utiliser la MSE, qui est l'erreur quadratique moyenne, pour optimiser ces paramètres bêta, parce que c'est ces paramètres qu'il nous faut chercher. L'erreur quadratique moyenne, ça consiste juste à minimiser l'erreur entre les valeurs réelles et les valeurs prédites. Ici, les valeurs réelles de nos données seront les YI et les valeurs prédites seront représentées par notre modèle que nous avons vu ici plus haut. Du coup, cette MSE est une fonction dérivable. Vu qu'elle est dérivable, elle est continue et dérivable, nous pouvons utiliser la descente de gradient dessus pour l'optimiser, du coup pour trouver les valeurs minimum. Ici, si on dérive cette fonction par rapport à bêta, du coup, y chapeau i ici, on peut la remplacer bien sûr par sa valeur qui est celui-là. Si on dérive par cette fonction par rapport à bêta 1, tous les restes vont s'annuler. Il va juste rester x1 ici. Si on dérive par rapport à bêta 2, tout le reste s'annule, il reste x2. C'est donc en dérivant cette fonction qu'on obtient celui-là. On obtient cette représentation. Donc on dérive cette fonction par rapport à bêta i. On obtient ça. Maintenant, la formule de la descente de gradient consiste à calculer le nouveau bêta qui sera égal à le bêta actuel moins alpha fois le gradient. Bien sûr, le gradient sera calculé, c'est le gradient de l'erreur quadratique moyenne. Pour voir comment on a obtenu cette dérivée, je vous conseille les gars de prendre une feuille et de bien essayer de dériver cette fonction par rapport à bêta. Du coup, en remplaçant les yi chapeau, par cette valeur ici, et vous dérivez par rapport à bêta 1, vous dérivez par rapport à bêta 2, et ainsi de suite. Donc parce que
Ici, ça, c'est le vecteur gradient. Ici, c'est le gradient de cette fonction. Par exemple, si on veut dériver ici, on sait bien que c'est au carré. Du coup, ça va faire 2 fois la dérivée de ça, 2 fois la dérivée de ce terme-ci, fois ce terme-là, la puissance 2 moins 1. Du coup, à chaque fois, quand ça sera la dérivée par rapport à bêta i, dérivée par rapport à bêta i, tous les autres termes seront nuls, sauf le terme xi, sauf le terme en xi. C'est pour ça qu'on a cette xt transposée qui revient ici. Donc les gars, si bon, j'ai juste essayé d'expliquer ça brièvement comme ça, vite fait. Mais si jamais vous avez des questions ou des préoccupations, n'hésitez pas à vous lâcher dans les commentaires. Sans toutefois tarder, on va essayer de coder ça sur Python. Du coup, essayer de coder ça et pour mieux comprendre comment cela fonctionne. Donc les gars, comme j'ai dit, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Comme ça, ça serait un plaisir pour moi de répondre à tous vos commentaires. Donc on va commencer à coder la régression linéaire simple. Donc pour commencer, on commence d'abord par importer nos packages, les librairies qui vont nous servir. On va importer par exemple NumPy. Donc les gars, le but du tutoriel, c'est d'implémenter cette méthode nous-mêmes sans toutefois utiliser les méthodes déjà faites. Parce que ici sur la chaîne, le but c'est de à chaque fois nous lancer des petits défis comme ça. Donc si vous avez d'autres défis que vous aimeriez qu'on... Ah, j'ai écrit quoi là? Si vous avez d'autres défis, n'hésitez pas à parler-en en commentaire. Ce serait un plaisir de relever ces défis avec vous sur cette chaîne. Donc là, on va importer Matplotlib. Matplotlib va nous servir à représenter nos graphes à chaque fois quand on va essayer de voir si notre méthode fonctionne. Donc pour faire ça, on va faire la programmation orientée objet. Du coup, on va travailler avec des classes. Je pense que qu'est-ce qu'on peut faire? On va créer une classe. On va créer une classe qu'on va appeler... oh putain, j'ai fait des petites erreurs là. On va créer une classe. Attendez les gars. Voilà. Là, on va créer une classe qu'on va appeler... par exemple, on peut l'appeler Linear Regression. Bon, mettons ça en majuscule. Donc on va créer une classe. Cette classe va contenir, effectivement, ce sera notre classe principale qui va nous permettre d'implémenter cette régression linéaire que nous avons vue ici les gars. Donc on peut commencer par créer un constructeur de cette classe. Est-ce qu'on a même besoin d'un constructeur les gars? Non, je pense pas. On va aller directement. Si vous avez déjà utilisé des packages comme Scikit-learn aussi et tout, je pense qu'il y a souvent la méthode fit pour faire ce qui nous permet de fitter notre modèle. Il y a souvent une fonction fit que vous faites souvent quand vous faites import linear regression from Scikit-learn. Après vous faites fit, vous mettez vos modèles, vos données là. On va essayer de faire ça les gars. Et les gars, n'hésitez pas à liker la vidéo. Ça soutient la chaîne les gars.
Donc on va implémenter une méthode fit. Qu'est-ce qu'on peut prendre en paramètre sur notre méthode? On va lui donner notre dataset. Après on va lui donner nos targets. Ça c'est nos Y. Donc on va lui donner les X. Les X, ce sont nos vecteurs grands X ici, petit X ici, les vecteurs petits, les caractéristiques. Et les targets représentent les Y. Donc les valeurs réelles Y. Ok les gars. Qu'est-ce qu'on peut passer autre paramètre? On va aussi passer... Bon, on va laisser à l'utilisateur d'entrer le paramètre alpha. Un paramètre alpha pour la descente de gradient les gars. On peut même l'initialiser nous-mêmes ici. Par exemple à 0.1. Voilà les gars. Maintenant on peut essayer d'initialiser certaines variables de classe. On va créer la variable alpha. Du coup on va aussi créer la variable x. On va aussi, comme ça, on aura accès à cette variable facilement dans notre méthode. Les gars, s'il y a des gens qui ne sont pas habitués avec la programmation orientée objet, vous pouvez nous en parler dans les commentaires. Comme ça, on va faire des tutoriels autour de ce sujet pour que vous puissiez vous familiariser avec les gars. Voilà, maintenant on va essayer de créer le vecteur grand X les gars. Nous avons déjà accès au petit x, donc au vecteur caractéristique, mais essayons de créer cette matrice grand X. Bon, on va aussi la créer ici. Hein. On va l'appeler grand X. Vu qu'on doit créer un, il doit avoir une colonne avec des 1. On va la faire avec... on va utiliser hstart. Oui, hashtag. Comme ça, du coup, on peut créer une matrice, un vecteur continu de 1. Donc, on va créer un vecteur continu de 1. Le nombre de lignes doit être égal exactement au nombre de lignes de nos variables, de nos vecteurs, de nos caractéristiques. Donc, on peut faire ça en appelant la méthode shape, les gars. On va appeler le nombre de lignes. Du coup, une seule colonne. Donc, du coup, ici, on crée d'abord un vecteur d'une colonne et de n lignes, contenu uniquement de 1. Et après, on va avec la méthode hashtag, on va la concaténer avec nos données x. Et la virgule c'est ici les gars, c'est ici. Ouais, je pense. Qu'est-ce qu'on peut créer de nouveau encore les gars? On va aussi créer un vecteur qui va contenir les valeurs bêta. Les bêta qu'on doit trouver à la fin. Comme ça après on aura accès à tout. On peut les appeler param.
param par exemple. C'est mieux, on les appelle param. On peut même paramètre. Bon, vous appelez ça comme vous voulez, les gars. On va appeler ça comme ça. Bon, appelons ça param. Ah, là on ne sait pas quoi mettre ici pour l'instant, les gars. Vu que on va d'abord commenter cette ligne. En fait, parce que ce paramètre doit contenir nos valeurs de θ qu'il faut calculer. Et pour calculer ces valeurs de θ là, il nous faut donc utiliser la descente de gradient pour pouvoir trouver les θ qui minimisent la fonction là, MSE. Donc je pense qu'on peut créer une fonction descente de gradient. On va créer une fonction descente de gradient. Appelons-la descente gradient, descente de gradient. Appelons DJ par exemple. Les gars, appelons ça comme ça. Mettons self ici. Là, il nous faut commencer vu que initialement ces bêtas ne sont pas connus, il faut initialiser ces bêtas par exemple avec des valeurs initiales. On peut les initialiser ici. Bon, on va les appeler bêta. Bêta. Je propose qu'on initialise avec un random. Les gars, on peut faire ça. Et on va faire que ça suit une loi normale. On peut prendre des valeurs entre 0 et 1 par exemple. Et le nombre de valeurs, on doit prendre... Ça doit être le nombre de caractéristiques. Plus 1. Et les gars, juste parce qu'il y a bêta 0 aussi, les gars, n'oubliez pas. Donc, on va faire... shape. Le nombre de caractéristiques, c'est 1. On prend 1, les gars. Et plus 1 pour pouvoir inclure bêta 0. Donc les gars, on va créer... Ici, on crée un vecteur bêta. Un vecteur colonne, bien sûr. Vecteur colonne de 2 lignes, une colonne. Avec des valeurs aléatoires suivant une loi normale. Du coup, pour pouvoir optimiser cette fonction là, on va essayer d'implémenter cette fonction. On va essayer d'implémenter cette descente de gradient. Donc bêta, le nouveau bêta sera égal à l'ancien bêta moins alpha fois le gradient. Et les gars, là on peut créer une fonction, une valeur ici, erreur. Peut-être on l'initialise à 10 par exemple. Maintenant, tant que y, on peut prendre par exemple ça.
Je pense que là, les gars, on peut essayer de dire tant que cette erreur est supérieure à une valeur qu'on doit se fixer, parce que je pense qu'on doit se fixer un seuil, les gars. Ou vous proposez qu'on essaye de... On peut aussi donner la main à l'utilisateur d'entrer cette erreur au début. Hein. Qu'est-ce que vous proposez, les gars? Bon, je pense que on va fixer une valeur, mais je pense que l'idéal, ce serait de donner la main à l'utilisateur d'entrer l'erreur qu'il veut. De toute façon, les gars, on peut changer tout ça après. Donc, je pense qu'on doit fixer une erreur. On va fixer une erreur. Allez-y. On va dire tant que l'erreur est supérieure, par exemple, à 10 exposants. Prenons une erreur assez raisonnable. Par exemple, 10 exposants moins 10, exposants moins 10, par exemple. Du coup, là, le nouveau bêta, on implémente donc la fonction new bêta, appelons ça new bêta par exemple. On a dit c'est égal à l'ancien bêta. Bon. L'ancien bêta moins alpha fois le nouveau bêta. Vu que le alpha, on l'initialise ici, on va appeler self.alpha. Fois le gradient. Donc là, on doit créer une fonction. On va créer la fonction gradient, self.gradient. Appelons ça grad. Ouais, appelons ça comme ça, les gars. Vu que le gradient lui dépend de l'ancien bêta. Donc, le gradient de bêta. Donc, les gars, là, on a juste écrit cette formule-là. Pour le moment, on n'a pas encore implémenté la méthode du gradient. Donc, on a ça. Maintenant, il faudrait qu'on essaie de mettre à jour l'erreur là. Comment on peut juste essayer de calculer l'erreur moyenne. Donc, on va utiliser la norme L2. C'est une norme ou quoi, les gars? Pour calculer la norme avec NumPy, c'est... Ah ouais, c'est ça, ouais. Linéaire algèbre, après c'est norme, je crois. Ouais. Du coup, on va calculer la norme de bêta. Moins bêta new. Moins new bêta, les gars. En fait, ce qu'on fait ici, c'est qu'on va prendre le nouveau bêta qu'on vient de calculer, moins l'ancien bêta. Donc, on va faire soustraire les deux vecteurs. Le fait de soustraire ces deux vecteurs comme ça nous permet d'obtenir l'écart entre les deux. Et le but, c'est que cet écart soit le plus petit possible, les gars. Et quand on va calculer la norme, il va juste ici, on calcule juste la norme obtenue. Le but, c'est que cette norme soit le plus petit possible pour minimiser... pour que notre erreur, il faudrait que l'erreur obtenue soit le plus petit possible, en fait, pour que la boucle puisse s'arrêter.
Là, comme ça, on sera sûr que on a une convergence, les gars. Donc là, on va faire la mise à jour de bêta. Donc bêta va prendre new bêta. Et là, on peut retourner bêta, les gars. Ouais, je pense que on a fait... Là, on vient d'implémenter la descente de gradient. Tout simplement, les gars. Si vous avez des questions, les gars, n'hésitez pas à laisser ça en commentaire. On peut bien remonter pour voir la formule. La formule, c'est bêta moins alpha fois le gradient. C'est ce qu'on a fait ici. Bêta moins alpha fois le gradient de bêta. Maintenant, la prochaine étape, c'est d'implémenter le calcul du gradient. On va faire une méthode ici. On va bien sûr appeler gradient. Gradient. C'est bien ça les... Bien sûr, lui, il reçoit bêta. On peut même mettre aussi self ici. Si on remonte dans notre gradient ici en haut, les gars, on a vu que le gradient, la dérivée de cette erreur quadratique moyenne était donnée par cette formule. Comme j'ai dit au début, les gars, si vous n'avez pas compris comment on a fait pour obtenir cette formule, n'hésitez pas à prendre une feuille et un stylo et vous remplacez. Vous remplacez juste y chapeau par sa valeur ici. Et vous essayez de calculer le vecteur gradient. Donc de calculer les dérivées par rapport à les dérivées partielles, les gars. Dérivées partielles par rapport à bêta 1, par rapport à bêta 2, ainsi de suite. Vous allez obtenir exactement cette formule. Il n'y a rien de magique, les gars. Je sais que vous êtes déjà fatigué d'entendre les gars tout le temps. Ouais, je vais un peu... dites. Donc, essayons d'avancer. Donc, la prochaine étape consiste à calculer le gradient. Donc, le gradient, c'est moins 2 fois sur n, x transposé. Le grand X, c'est bien sûr cette matrice, les gars. J'ai l'impression que je me suis trompé quelque part ici. En fait, ici, je pense que c'est xi. On peut modifier ensemble. Ici, en tout cas, c'est petit xi. C'est où? La dérivée. Oui, ici, les gars, je pense ici, c'est petit xi en fait. Je pense. Parce que quand vous allez dériver, comme je vous ai dit ici, quand vous allez dériver par rapport à bêta 1 par exemple, tout le reste vont s'annuler sauf le xi associé à bêta i. Pareil partout. Donc, par exemple, même si vous dérivez par rapport à bêta 0, vous voyez que tous s'annuleront juste sauf le 1. Il restera 1 juste. Et le 1 là correspondra à cette colonne, les gars. Donc, on va essayer d'implémenter tout ça. Rien de plus simple. On va d'abord calculer cet écart ici.
On va d'abord calculer l'écart qu'on a ici. Y moins x fois bêta. Y moins x fois bêta. Sans oublier que les y, c'est notre vecteur target. Donc appelons ça error par exemple. Error. Donc on prend les targets moins. Ici c'est bien sûr un produit matriciel les gars. N'oubliez pas. Grand X c'est une matrice. Et bêta c'est nos vecteurs bêta. Du coup c'est un produit matriciel. Donc on va pas faire un produit simple. Sinon ça va pas marcher les gars. On va utiliser le produit matriciel. np.dot product. Oui. On va faire le produit matriciel entre le grand X bien sûr les gars et notre bêta. Donc avec ça, nous venons juste de calculer cette différence là. Après on va la multiplier par le vecteur ti les gars. Le vecteur xi. Bien sûr le i ici varie de 1 à d, qui sont des caractéristiques. Les vecteurs caractéristiques. Donc pour faire ça, on peut appelons gradient par exemple, appelons grade égal, donc c'est moins 2 fois donc on va faire le produit matriciel entre le vecteur xi on divise par grand N. Pour obtenir grand N, ici on peut faire prendre la taille en 0. Ok les gars. Oui, en fait, tout à l'heure on s'est trompé ici les gars. Donc c'est bien grand X ici, c'est pas petit x. C'est bien grand X au niveau de la dérivée là. Parce que quand j'ai mis petit x, en fait, c'est quand je prenais juste composant par composant les gars. Parce que là, si je prends grand X, ça veut dire que je prends directement tout le vecteur les gars. Mais si vous prenez petit x, c'est comme si vous prenez chaque dérivée partielle individuellement. Mais là, vu qu'on cherche à obtenir un vecteur contenant tous nos dérivés partiels. Donc c'est bien grand X ici.
Si vous prenez bien, si vous dérivez bien sur le papier, vous allez voir les gars, parce que je l'ai fait sur ma feuille là, je viens de regarder. Et donc je me suis rendu compte qu'on s'est trompé ici. C'est quand... c'est où encore les gars? C'est bien ici. En fait, c'est bien grand X. Parce qu'à chaque fois, bien sûr, à chaque fois, on conserve, comme je vous ai dit ici, quand vous dérivez par rapport à bêta 1 par exemple, tout le reste vont s'annuler parce qu'ils ne dépendent pas de bêta 1. Il va rester x1. Quand vous allez dériver par rapport à bêta 2, il va rester x2. Donc vous voyez, on va récupérer encore notre matrice x, quoi. Notre matrice grand X. Pareil, quand vous allez dériver par rapport à bêta 0, ici vous aurez 1. Et partout ailleurs, vous aurez 0. Donc tout cette dérivée va encore nous former une grande matrice X. Et après, pour faire le produit, vu que ici c'est le produit... Pour faire ce produit ici, les gars, pour faire le produit, c'est un produit matriciel également, entre ces deux thèmes-là. Donc on aura ça. Si vous avez des incompréhensions, les gars, n'hésitez pas à laisser les en commentaire, comme ça on va en débattre. Donc là, on va retourner le gradient. Donc là, nous avons déjà fait la plupart du travail, les gars. On a notre méthode fit qui initialise notre régression linéaire. Et après, on a DG, descendre gradient, qui calcule, qui minimise l'erreur quadratique moyenne et qui nous donne nos paramètres bêta. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus, les gars? Il faut maintenant faire une méthode qui nous permet de tester, de faire des prédicts comme dans Scikit-learn, non, les gars? Dans Scikit-learn, il y a souvent une méthode predict aussi. Predict. De quoi avons-nous besoin dans la méthode predict? On va lui passer des caractéristiques. Et il va utiliser nos bêtas qu'on aura calculé ici. Bien sûr, les x là ne dépendent plus de nos données. Ce sont des nouvelles caractéristiques. Non, des nouvelles données. Bien sûr, quand de nouvelles données arrivent, on va créer la matrice augmentée. Donc, on va faire ça. Voilà. Quand de nouvelles données arrivent, on essaie de créer un X avec une colonne contenant des 1, les gars. Et après avoir créé cette colonne, on doit maintenant faire nos prédictions. Donc on va essayer de calculer ça. Bien sûr avec nos bêta 0, avec les bêtas qu'on aura obtenus en faisant avec la méthode fit. Donc ici c'est ça les gars, c'est bêta fois grand X, donc c'est un produit matriciel. Donc return np on dot
faire le produit scalaire, le produit matriciel entre x et bêta. Bien sûr, nos bêtas maintenant calculés seront ces valeurs, seront nos valeurs des paramètres. Ouais, ici on va faire param. Seront ces paramètres. Ici maintenant nos paramètres pour l'obtenir, c'est la descente de gradient qu'on aura calculé les gars. Donc c'est self.ds. C'est DG, ouais. Self.dg va nous donner la descente les valeurs de bêta qui fit nos données, qui match avec nos données. Et là, pour faire une prédiction avec des nouvelles données qui arrivent, on va le faire avec self. C'était param, non les gars. En tout cas, vous appelez ça comme vous voulez. Je pense qu'à la fin de cette vidéo, je vais compter le nombre de fois que j'ai dit les gars. Vous en pensez quoi les gars? N'hésitez pas à commenter la vidéo les gars. Donc là on calcule avec des nouvelles paramètres qui arrivent, on calcule avec des nouvelles données qui arrivent, on calcule nos prédictions. Une fois de plus, si on revient dans ici, en fait ne voyez pas comme si c'était très, ce n'est pas du tout compliqué les gars. Si vous prenez juste une feuille et un stylo, vous essayez de dériver cette fonction, vous allez voir que vous allez obtenir toutes ces expressions les gars. Donc moi je vous recommande fortement de prendre une feuille et un stylo et de dériver vous-même à la main et de le faire. Et si aussi vous ne connaissez pas trop comment ça se passe les dérivés, vous signalez en commentaire les gars, on pourra faire une vidéo complète sur ça. Donc là, on va prédire, avec predict, on va faire la prédiction de nouvelles valeurs. Je pense que tout est bon les gars. Qu'est-ce qu'il nous faut encore implémenter? Là, il nous faut maintenant faire créer chercher les données sur lesquelles tester cette fonction. Qu'est-ce que nous pouvons encore faire? Parce que là, on aura en appelant la méthode fit, on aura déjà nos paramètres, qui est ce que nous cherchons. Donc, je pense que la prochaine étape, les gars, consiste à générer des données sur lesquelles tester ces modèles. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, je pense qu'on va créer des données linéaires comme ça. Attendez. Ouais, comme ça. On va dans un premier temps créer des données linéaires pour voir si ça marche. Donc, essayons là de créer certaines données. Appelons ça par exemple x true. Donc, créons nos variables x, linear space, linspace. On parle. C'est encore quelle fonction pour générer? Ah ouais, c'est celui-là, non les gars. On va créer des valeurs aléatoires. On va créer 100 valeurs entre 0 et 1. 0 et 1. Créons 100 valeurs. Créons aussi des valeurs de test. Appelons ça
Appelons ça sample. NP linspace. Ouais, on va également créer des valeurs sans valeur entre 0 et 1. Maintenant, on peut essayer de créer des données y qui suivent une fonction linéaire, les gars. Appelons ça aussi yTrue. Ici, ça c'est un vrai modèle, c'est-à-dire une fonction. Je vais dire une fonction déjà connue, les gars. Donc, une fonction, nous connaissons la valeur. Quelle est par exemple, dans notre cas, on va utiliser une droite. Nous connaissons quelle est l'équation de cette droite. Par exemple, prenons une équation simple. Par exemple, 0,1 plus 0,5 fois les x true, les gars. Là, ça, c'est l'équation d'une droite. Y égale à ax plus b. Ici, notre b, c'est 0,1. Bien sûr, ici, c'est bêta 0 et bêta 1. Ici, on a créé juste des données bêta 0, bêta 1. Vous pouvez ajouter ce que vous voulez, bêta jusqu'à bêta n, jusqu'à bêta d. Comme ça, c'est yTrue. yTrue, c'est-à-dire c'est le vrai modèle, le modèle réel. Maintenant, on va essayer d'ajouter un bruit. On va ajouter un bruit, les gars. Appelons ça ySamples. Equal true. Appelons ça yTrue. On va ajouter un bruit. Bien sûr, un bruit gaussien. Random, c'est on va utiliser np.random .normal. Oh, qu'est-ce que j'ai avec mon clavier aujourd'hui, les gars? Là, on peut prendre des valeurs entre pour ne pas avoir des bruits trop élevés, on va prendre entre 0 et 0,1. Ah, 0,1. Ah. Et là, le nombre de valeurs qu'on veut, on va prendre len de x true, non? Len de y true. Non, de x un peu. Bon, je pense là c'est bon, les gars. Là, on crée des données avec des valeurs aléatoires. On peut plotter ça pour voir, les gars. plt plot. On peut plotter plotons yXamples. Et yXamples. Juste, on plotte d'abord dans un premier temps pour voir si le bruit qu'on a choisi n'est pas très... ne détruit pas complètement notre modèle, les gars. Sinon, ça ne sera pas pertinent. APLT show. Essayons ça, les gars. Bon, au lieu de faire show, on va faire PLT, on va faire scatter. Voilà, on a un bon modèle linéaire, les gars.
Pour l'instant, c'est-à-dire voici notre jeu de données. On a généré un jeu de données comme ça. On va essayer de voir si tout ce qu'on a implémenté là-haut va marcher, les gars. Allons-y doucement, les gars. Allons-y doucement. Là, bon, pas besoin de commenter ça. On va juste coder ici en haut. Maintenant, il a noté que les gars, ici, les valeurs qu'on a créées ici sont des vecteurs. Sont des vecteurs sous la forme, ce sont des vecteurs, pas des vecteurs colonnes en fait. Par contre, ici, dans notre implémentation, ici, on a supposé que X c'était une matrice, donc du coup, c'était représenté en colonne. Et que même le target aussi, qui est Y sample, était aussi un vecteur colonne. Donc, même bêta était des vecteurs colonnes, tout ça. Donc, on va essayer de transformer ça en vecteur colonne. Donc, on va faire un reshape pour... On va faire un reshape sur Xsamples, les gars. Bon, copions ça. Xsamples. Oh, l'affichage tout le temps là m'embête un peu. Donc, on va faire un point reshape. Là, on veut un nombre de colonnes qu'on ne connaît pas. On veut un nombre de lignes qu'on ne connaît pas, mais une seule colonne. Là, c'est nos X parce qu'on sait bien que nos X ici sont représentés par un vecteur ligne par défaut ici. Mais là, on le convertit en vecteur colonne. On fait pareil pour Y. Point reshape. -1, 1. Eh les gars. Faut vraiment que je cesse de dire légal tout le temps. Pour faire un peu joli, essayons de mettre une couleur ici. Faisons couleur. Mettons rouge. Voilà. Maintenant, on va essayer de voir si ce qu'on a fait, si le but de notre tutoriel fonctionne maintenant. On va essayer d'appeler toutes nos méthodes qu'on a implémentées plus haut, les gars. Donc, appelons ça create modèle. Là, pour appeler notre méthode classe linear regression, pour instancier cette classe, appelons ça linear regression égale ça linear regression 5. Il ne prend rien en paramètre, donc là on crée une instance. Maintenant pour appeler notre méthode fit, on va juste faire linear regression.fit. On peut remonter pour voir les paramètres qui prend. Fit prend en paramètre notre jeu de données X, les targets et une valeur alpha pour l'optimisation de la descente de gradient. Optionnel, c'est une valeur optionnelle. Donc on a X et target. Nos valeurs X ici sont bien nos X samples. Bon, que ce soit X samples ou X true, c'est pareil. Mais prenons X samples. Et nos targets ici sont des Y samples. Bien sûr,
les targets sont bien les Y samples parce que vous voyez bien ici, les Y samples sont ont un bruit quoi. Et du coup, le but c'est que notre modèle de régression linéaire parvient à créer un modèle linéaire qui nous permet d'avoir des meilleures prédictions en suivant dans notre jeu de données les gars. Donc ici c'est bien Y samples qu'on met. Bon, on peut aussi ajouter le paramètre alpha. Ah, c'est de la fatigue les gars. Je pense qu'aujourd'hui je suis très épuisé donc j'ai quand même dit il me faut faire cette vidéo les gars, donc n'hésitez pas à laisser beaucoup de commentaires les gars. Prenons on peut prendre un alpha de cette valeur ou bien prenons un alpha aussi comme ça. J'espère que j'ai bien noté alpha là comme... Ouais, c'est bien. Bon, par défaut ça prend 0,1 si vous ne mettez rien. Ah, je suis allé mettre tout ça dans... Non, c'est pas ici les gars. C'est pas ici qu'on met. On met ça dans la... C'est fit qui prend les paramètres. Linear regression crée juste une instance de notre classe. Donc il prend x, target et alpha. Donc là on va faire un fit. C'est-à-dire avec ça on va créer cette fonction. On va appeler cette fonction les gars. Et en appelant cette fonction, il va directement faire tout le taf les gars. Il va directement créer notre matrice grand X. La matrice grand X c'est celle-ci les gars. Et comme je vous ai dit au départ les gars, si vous n'arrivez pas à voir comment j'ai réussi à extraire, comment j'ai fait pour extraire tous ces matrices grand X, bêta et tout. Et aussi la dérivée ici. Parce que je pense que ça peut être un peu abstrait de voir ça directement comme ça. Mais prenez le temps, prenez une feuille, un stylo, un tableau, un marqueur les gars. Vous essayez de dériver ça. Vous allez voir, ça sort les gars. Ça sort. Donc, les gars, espérons... Bon, avançons pour voir si notre modèle va réussir à fitter ces données, les gars. Là, on a déjà fait la méthode fit. Ça veut dire, si on fait déjà fit, là, on a déjà nos bêta calculés. En appelant fit, lui, il a déjà calculé les paramètres. Donc, il est censé avoir déjà nos paramètres. Et là, on peut appeler la méthode predict. On peut appeler la méthode predict pour voir. Bon, vu que ici, nous, on n'a pas séparé nos données en jeu de test et jeu d'entraînement, on va essayer d'appeler d'abord la méthode predict sur nos données d'entraînement. Mais il est conseillé de faire des prédictions sur des jeux de données de test, les gars. Mais pour voir d'abord si notre truc marche, on va faire predictions égale. Pour faire la prédiction, on fait ls.predict. Bien sûr, predict prend en paramètre les valeurs de x. Normalement, ici, vous pouvez créer des valeurs x predict. Bon, je pense qu'on va le faire. Les valeurs de prédiction. Copions ça comme ça. Appelons ça x predict. Et là, créons par exemple des valeurs entre 0 et 1. Prenons, pour que ça ne soit pas pareil, prenons par exemple 50 valeurs, ou peut-être 50 valeurs entre 0 et 1. Là, on a notre prédiction. Et là, on passe predict ici. Pour ne pas avoir les mêmes pas. Parce que si on met 100, 0 et 1, il va prendre les mêmes valeurs que des x. Que des x d'entraînement. Donc, avec ça, on a des nouvelles valeurs de prédiction. Du coup, cette prédiction est censée nous retourner, comme nous l'avons fait ici dans notre fonction predict, les gars. Ici, c'est censé nous retourner ça. Qui sont les prédictions de notre modèle. Bien sûr, en utilisant les paramètres que nous avons obtenus à partir de la descente de gradient, les gars. Espérons qu'on ne va pas obtenir du rouge partout, les gars. Mais parfois, c'est bien d'obtenir du rouge quand
quand on exécute notre code. Ça nous permet de débugger. Là, du coup, on est censé avoir nos vecteurs prédiction ici. On va essayer de faire plot aussi également. Bon, je propose qu'on fait un plot d'abord des vraies valeurs, c'est-à-dire de la fonction qui est censée prévoir. De la fonction connue en fait, qu'on a créée au départ. On va faire un PLTP, un plot. C'est xtrue, on va faire xtrue. Virgule ytrue. Ça c'est la fonction de notre modèle lui-même, sans le bruit. Ah, c'est ytrue. Mettons un label. Je sais pas si c'est comme ça. Bon, on va voir si ça... Appelons ça true function par exemple. True function comme ça. Bon, je sais pas si c'est avec O ou avec U function. Et là on essaie de tracer juste la fonction vraie pour voir à quoi elle ressemble. Je pense que c'est mieux on met blue. Je sais pas si... Mettons-la en bleu. Et là, ici on va tracer la fonction du bruit. Et là, traçons nos prédictions pour voir si on a réussi à obtenir la fonction true, les gars. Donc faisons plot. Bien sûr, on va tracer sur nos x prédictions. Avec bien sûr les prédictions, les gars. Croisons les doigts, les gars. Croisons les doigts que ça marche, les gars. Bon, essayons d'abord. Mettons le label. Ben, lançons, les gars. Ah, on a du rouge. Il dit, il prend deux arguments, mais 4 sont donnés. Ah, bêta égale. Là, on initialise normal ici. Ici. Ah ouais. Ici, c'est la parenthèse pour spécifier le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Ah, on a un problème avec nos prédictions. Ici, want x, oui. Qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que... Ah ouais, les gars. Nos x ici, qu'on passe au... On doit, comme c'est une vecteur, ça nous génère un vecteur ligne. On doit essayer de rendre ça en vecteur colonne, les gars. Donc, on va faire ça pour enrichir. Voilà les gars, voilà les gars. Tout est bien les gars. Pourquoi mes labels ne s'affichent pas? Bah sinon les gars, vous pouvez voir ici
on peut bien voir que la droite bleue, ouais, la droite bleue, c'est la fonction vraie. La fonction trop. Et pourquoi les labels ne s'affichent pas, les gars? Est-ce qu'il me faut faire. C'est souvent PLT légende, je crois. Bon, on peut faire une grille. Oui, on peut afficher la grille. Je pense qu'il y a. Ouais, la légende. Voilà, les gars. Tout est bien, les gars. Vous pouvez voir, les gars. La fonction en bleu. Celle qui est en bleu, là, les gars, c'est notre modèle. C'est la vraie fonction, en fait. Donc, c'est la fonction qu'on a créée ici. 0,1 plus 0,5x. C'est une fonction linéaire. Vous pouvez l'écrire sur une feuille pour voir que c'est une fonction, c'est une droite, c'est l'équation d'une droite, les gars. C'est la fonction en bleu là. Et cette fonction en, je sais pas, aussi cette fonction prédiction là, les gars. C'est ce que notre modèle a prédit. Donc nous voyons bien là qu'on a de bonnes prédictions, les gars. Pour voir par exemple, nous pouvons venir ici en haut et changer les paramètres. Comme par exemple ici, on peut changer quel paramètre? Notre alpha. On peut plus alpha est petit, plus le modèle va, plus la descente de gradient sera lente, les gars. Vous voyez, on obtient, bon, on obtient celui-ci. Bon, je pense que 0,1 c'était déjà pas mal. Et également, on a aussi fixé l'erreur ici. Vous pouvez regarder, les gars, si je fais n'importe quoi, si je mets une erreur très faible, les gars, c'est censé ne pas trop marcher, quoi. Voilà, vous voyez, les gars, avec une erreur de 0,1, bah, c'est pas très pertinent, les gars. Vous voyez que lui, il est complètement à gauche, les gars. Donc, ici, n'hésitez pas à mettre une erreur assez petite ici, quand même, pour obtenir de bons résultats, les gars. Là, on est pas mal déjà, les gars. On est pas mal déjà. Donc, les gars, vous pouvez voir qu'on a implémenté nous-mêmes notre méthode linear regression qui fait la régression linéaire en tirant la descente de gradient pour minimiser la fonction MSE, les gars. Donc, là, on l'a fait en Python. Vous pouvez le faire en C, en Java, je ne sais pas, en votre langage préféré, les gars. Et vous partagez votre package avec vos amis. Mais sinon, les gars, je sais que vous savez qu'il y a le package Scikit-learn qui le fait très bien, mieux que nous, les gars. Donc, mais je pense que c'est toujours mieux de faire soi-même pour comprendre comment ça se passe, les gars. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé, de commenter, les gars. Aussi, la prochaine étape, dans la vidéo suivante, on va implémenter la régression. On va implémenter la régression Ridge. Je ne sais pas si vous l'avez entendu parler de Ridge. Ridge, lui, il va ajouter un paramètre sur l'erreur de régression là, pour éviter que le modèle soit trop collé aux données, les gars. Ridge va nous ajouter un paramètre ici. Il va ajouter un paramètre de régularisation pour essayer d'éviter que le modèle soit trop collé aux données. En tout cas, les gars, on va voir tout ça dans la prochaine vidéo. On a déjà fait plus d'une heure. Je sais que la vidéo est assez longue, mais n'hésitez pas à regarder pour ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je pense, si vous n'avez pas compris, si vous n'avez pas toujours compris comment ça se passe la régression linéaire, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Je vais répondre à tous vos commentaires, les gars. Abonnez-vous et partagez la chaîne autour de vous, les gars. On se capte à bientôt, les gars.